En manchette ce soir, la tension s'accentue dans le dossier de Ryan à Témiscamingue. Une centaine de personnes se mobilisent devant l'usine. Tu veux pas faire affaire ici? Tu nous as déjà assez pillés comme ça. Là, rends-nous service. Sac ton camp. De faux billets revendus pour les festivals de l'Abitibi-Témiscamingue. Et Emma Québec espère attirer 500 donneurs. L'aréna de Notre-Dame-du-Nord, nous manque encore 57 personnes sur un donneur sur un objectif de 175. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On vous en parlait hier, une centaine de citoyens se sont réunis à Témiscamingue pour un barbecue organisé par le syndicat de l'usine Ryan qui ferme ses portes sous peu. Eh bien, l'événement s'est transformé en une manifestation pacifique en soirée. Alexandre Cabana était sur place. Un début de soirée chaud, bondé de sourires et de légèreté. Mais après les discours des leaders syndicaux, c'est plus d'une centaine de citoyens provenant d'un peu partout du sud du Témiscamingue et de l'Est ontarien qui se sont attroupés tout juste devant l'usine de Ryan. Le député Sébastien Lemire était au front de cette mobilisation citoyenne. Bien, ce qui est démontré, c'est une démonstration de force d'une communauté qui a le goût de rester ici dans une dynamique économique qui est forte. C'est ça, les gens qui manifestent en disant « Nous, je veux vivre chez nous, je veux être prospère chez nous, je veux être dans une économie verte chez nous. » Le pont de l'île reliant l'Ontario à la ville de Témiscamingue a d'ailleurs été complètement bloqué pendant plusieurs heures. Et pour un événement cherchant à inspirer la solidarité dans la communauté, c'est chose faite, selon le maire Gingras. La population, les travailleurs sentent qu'on est là, qu'on est ensemble, qu'on est un groupe. Ils sentent qu'on travaille dans le sens d'améliorer la situation. On travaille fort là-dessus, ça ne paraît pas tout le temps. Il y a toujours des petites lueurs d'espoir qui pointent à l'horizon. Alors, je crois qu'on avance. Effectivement, le mois d'août ne sera pas facile pour les gens de Témiscamingue. Les licenciements de masse débutent cette semaine pour l'usine de Ryan, mais lueur d'espoir, une rencontre a eu lieu mardi dernier entre le président québécois d'Unifor et le ministre Fitzgibbon, ce qui renforce une confiance de plus en plus fragilisée. Ryan a déjà volé les recettes. Ryan a déjà volé la technologie. On assistait cette semaine à leur présentation des résultats Q2. C'est comme une compagnie cotée en bourse, là, ils font des présentations. Et ils se tapaient les bretelles à savoir comment le marché de l'éther fonctionne bien, puis une chance que l'éther, puis c'est ça qui nous fait rouler. Bien, l'éther, c'est ce qu'ils ont volé ici. C'est ce qu'ils ont volé ici, puis c'est ce qu'ils ont implanté dans leur autre usine. Puis une fois qu'ils l'ont volé, bien ici, plus besoin de ça. Tu veux pas faire affaire ici? Tu nous as déjà assez pillés comme ça. Là, rends-nous service. Sac ton camp, puis laisse quelqu'un d'autre reprendre ça. Fais un bon prix, puis là, on va pouvoir parler d'avenir. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Puisqu'un fléau de revente de billets trompeurs touche présentement les festivaliers de la région, le Festival Western de Gig et Ossisco en lumière à Rouyn-Noranda sont d'ailleurs témoins du phénomène. Félix Blaquière explique ce qui se passe. À Marketplace. J'ai confiance en ça. Il peut être difficile de différencier le vrai du faux quand vient le temps d'acheter des billets en revente pour les festivals de l'Abitibi-Témiscamingue. Seulement que pour Ossisco en lumière, cette fin de semaine, c'est environ une centaine de personnes qui en ont été victimes. C'est pourquoi certains festivaliers préfèrent acheter sur le site officiel de l'événement. Moi, quand ils ont commencé à vendre les billets à 8 h le matin, j'ai appelé à 8 h, puis ça a pris 28 minutes à avoir mon billet. Mais il y en a que ça a pris des heures. Moi, j'attendais aussi, quand il a annoncé Brian Ladame, la première mise en vente. Je ne travaillais pas cette journée-là, donc j'ai attendu. Ça a pris peut-être 40 minutes avant d'avoir mon billet. Le Festival Western de Gig à Saint-Bruno-de-Gig est touché par une vague de billets frauduleux. Même chose pour Ossisco en lumière à Rouyn-Noranda où des billets de revente n'étaient pas si nets après tout. C'est pas nécessairement des billets qui donnent accès au site, ou c'est des billets qui ont déjà été désactivés, cancellés, qui ont déjà été reportés comme volés ou autre chose comme ça. Donc ces billets-là ne donnent pas accès, c'est pas l'aspect physique. On a des scans pour savoir quels billets peuvent rentrer ou non, puis c'est vraiment de cette manière-là qu'on réussit. Et M. Roy Hall croit qu'il y en aura encore plus ce soir. Ça pourrait augmenter ce soir aussi à mesure que les gens essaient de les revendre après avoir déjà vu un spectacle, etc. L'aspect que ça soit complet aussi, ça l'amplifie énormément. Donc les gens veulent beaucoup plus, puis offre et la demande, donc il y a le potentiel de fraude beaucoup plus élevé.
Le festival est catégorique là-dessus. Il recommande à tous d'éviter l'achat de billets par la revente. On conseille vraiment aux gens de ne pas aller vers la revente. S'il n'y a plus de billets, il n'y a réellement plus de billets. Puis les risques, même s'il y a des gens bien intentionnés, il y a des risques quand même. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Pour rester à l'abri, il faut faire preuve de gros bon sens, affirme le directeur général et cofondateur du site de vente de billets en ligne, Le Point de Vente. Différencier revente et revente frauduleuse, là, c'est deux choses qui sont différentes. Rendu là, c'est la vigilance des gens là, qui doit être... ils doivent faire preuve de gros bon sens, là, si on peut dire. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Vont se dérouler la semaine prochaine un peu partout dans la région. Emma Québec espère avoir plusieurs centaines de dons de la population. André Audet fait le point. Emma Québec vise tout près de 500 dons de sang, et ce, dans l'une ou l'autre des collectes de la région. Les équipes seront à Notre-Dame-du-Nord lundi, le lendemain à La Sarre et le mercredi à Rouyn-Noranda. Alors que tous les rendez-vous sont comblés à La Sarre et Rouyn-Noranda, à Notre-Dame-du-Nord, il reste encore une cinquantaine de plages disponibles sur les 175 prévues. Étant donné les délais interdons, si on veut, on n'a pas le choix d'aller à la rencontre des gens dans les régions autres que les centres comme Montréal, Québec, parce que les hommes peuvent donner aux 56 jours, les femmes aux 84. Donc, si on restait à Montréal, à un moment donné, le bassin de donneurs s'en vient un petit peu plus mince. C'est pour ça aussi que vous voyez, les collectes sont organisées, parfois un mois d'intervalle ou encore on revient dans la région, mais pas dans la même ville. Puis aussi, c'est un geste, comme on peut le voir avec les résultats là, à La Sarre, à Rouyn-Noranda, les collectes déjà complètes. C'est un geste que les gens ont à cœur, tiennent à faire aussi. Les réserves de sang sont stables dans la province, bien qu'au début de la période estivale, certains groupes sanguins étaient plus bas. Le O négatif est en demande assez soutenue. Évidemment, c'est donneur universel, donc c'est comme normal là, on en a toujours besoin. Puis, pour ce qui est de la réserve, en fait, nous, on la gère de façon très serrée, puis on reçoit des demandes des centres hospitaliers, puis nous, après ça, on distribue les culots sanguins. Donc, évidemment, tout cet équilibre-là peut changer assez vite. Les dons de sang sont essentiels pour renflouer les banques des hôpitaux qui doivent composer avec de nombreuses transfusions chaque jour, qu'on pense aux chirurgies ou à des accidents comme ceux de la route. Toutes les 80 secondes, quelqu'un au Québec a besoin de sang. Donc, Emma Québec, pour répondre à cette demande-là, doit récolter 1000 dons par jour. C'est à recommencer à tous les jours. Pour prendre rendez-vous, il suffit d'appeler Emma Québec ou d'aller sur leur site web. Outre les collectes de la semaine prochaine, d'autres sont prévues au courant du mois de septembre. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Prévoyez-vous faire un don de sang lors des prochaines collectes régionales? » Vous avez répondu non à 75 %. Toujours dans le domaine de la santé maintenant, l'Institut de recherche de santé du Canada accorde un financement de 1,4 million de dollars pour les services en santé mentale des jeunes autochtones du Canada. Le projet est échelonné sur 5 ans. L'objectif est de renforcer la capacité des réseaux de services intégrés des communautés autochtones à offrir aux jeunes des services de santé mentale adéquats. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'est célébrée la Journée internationale des peuples autochtones. Sous le thème de l'autodétermination, c'est un jour plus que symbolique pour les différentes communautés autochtones. Elles y voient une bonne occasion de faire découvrir de leur culture et de se la réapproprier également. Anthony Dallaire s'est entretenu avec le chef de la communauté du Lac-Simon, Lucien Wabanonic. Comment concrètement, surtout dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue où il y a plusieurs communautés autochtones près de plusieurs milieux urbains, comment on fait justement pour créer ces changements-là concrètement, là? Écoutez, on parlait de rapprochement. Il y a différentes façons de faire. Il y a l'aspect éducatif, des symposiums, des conférences, des échanges avec le leadership anishinaabe algonquin ou toute autre nation à travers le Québec, à travers le Canada. Et créer des forums d'échange. Ça, c'est des façons de faire qui, je pense, qui sont bien structurées. Et à partir de là, il y a des engagements, surtout, je pense, qui peuvent être pris de part et d'autre. Puis à partir de là, c'est des échanges culturels, éducatifs. Les jeunes peuvent venir dans nos communautés et vice-versa, je dirais. Je pense que c'est le genre de choses. Il faut vraiment cibler
beaucoup plus la jeunesse, je pense, pour réussir cette réconciliation-là entre nos peuples et nos sociétés. Mais vraiment, là, vraiment la prochaine génération qui va faire le plus de pas. Mais nous, ça ne nous empêche pas aujourd'hui on va dire, de débroussailler un peu le chemin et de faire certaines choses ensemble. Donc, prendre les devants, puis c'est un peu en lien justement avec le thème de cette année par rapport à la journée. On parle de l'autodétermination qui est mise de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être autodéterminant, justement? Écoutez, dans un passé pas très lointain, nous étions tous des Premières Nations au travers le pays, différents pays même, on était autonomes. On n'avait pas besoin de personne, on n'avait pas besoin de grand-chose. On était capable de subvenir à nos propres besoins. Nous avions nos propres médicaments, nos propres écoles, pas nécessairement les écoles telles qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était plutôt une façon de voir et de penser qui était différente. Mais c'était quand même des écoles de pensée, là, quand même. C'est des choses qu'on ne connaît pas nécessairement encore aujourd'hui, puis qu'il y a beaucoup à découvrir de part et d'autre, là. Un appel de projet est ouvert pour le programme Nouveau Horizon pour les aînés, le tout pour mettre sur pied des projets importants dans le but d'améliorer les besoins des aînés dans la région. Les projets présentés doivent répondre à plusieurs critères tels que la participation des aînés dans la collectivité, promouvoir la sensibilisation et fournir des programmes communautaires pour venir en aide aux gens de ce groupe d'âge. L'appel de projet est en vigueur depuis le début du mois et va se terminer le 12 septembre prochain. Sur un autre sujet, 2 pompiers de Landrienne vont participer au défi Gratte-Ciel en septembre prochain à Shawinigan. C'est une épreuve physique qui a pour but de ramasser des fonds pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Alexis Dumont a rencontré les 2 participants. Nicolas et Francis monteront plusieurs étages et des milliers de marches avec une centaine de livres d'équipement sur le dos en septembre prochain à Shawinigan. Le but, amasser le plus de fonds pour venir en aide aux gens atteints de maladies neuromusculaires. Cette maladie-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est une maladie neuromusculaire. Ça va attaquer les nerfs des muscles. Ça fait que des mouvements bien normaux, juste de lever un bras, se brosser les dents, les muscles vont s'attaquer à ça. Ça peut restreindre beaucoup quand même la qualité de vie des gens. De là que la Fondation, c'est important d'aller chercher les dons pour eux. Ça l'englobe que ce soit pompiers, ambulanciers, policiers, militaires, les personnes du grand public aussi. C'est un événement qui regroupe à peu près 300 personnes annuellement autour de la dystrophie musculaire. Au total, déjà plus de 1 600 $ ont été amassés par les 2 hommes pour cette cause, mais l'objectif est de continuer de voir ce chiffre augmenter d'ici le jour J. Notre objectif de don était de 1 600. Présentement, on a réussi à l'atteindre, mais on aimerait ça pouvoir avoir plus d'argent pour pouvoir montrer justement que l'Abitibi, la solidarité de l'Abitibi, la générosité de l'Abitibi. Fait qu'on essaie de faire appel un peu à la générosité des gens pour pouvoir supporter la dystrophie musculaire. Un défi physique certes intense, mais les 2 pompiers tenaient à se surpasser physiquement pour cette cause. Les 2, on se challenge, on essaie de se surpasser au maximum, puis de pouvoir le faire ensemble, ça va être une autre belle motivation de dire les 2, on a réussi à monter le même nombre d'étages. Le défi qu'on fait, c'est le défi extrême, qui consiste à monter minimalement 4 fois la tour de la Cité de l'Énergie, qui représente à peu près 36 étages. Nous autres, notre objectif personnel, c'est de pouvoir le faire pour un 200 étages. T'sais, nous, on va souffrir pendant 2h30, mais comparé à ceux qui ont la maladie, qui l'ont à l'année, on dit qu'il n'y a rien là. Fait c'est pour ça qu'on veut essayer de se pousser le maximum. Faire le défi cette année était une belle réussite pour eux, mais l'objectif est également de sensibiliser et convaincre d'autres gens de se joindre à eux dans les prochaines années. Nous, en région, présentement, on est les 2 seuls de l'Abitibi à le faire, mais on invite tous ceux, pompiers, policiers, ambulanciers, de la région de l'Abitibi, ça peut être le Témiscamingue aussi. On peut faire une équipe commune. Ça va pouvoir montrer en même temps, si d'autres personnes décident de joindre à notre équipe, que l'Abitibi peut être solidaire, montrer aux grandes régions que malgré le fait que ces événements-là soient loin, qu'on est capable de serrer les coudes, d'y aller puis de montrer que l'Abitibi peut répondre présent aussi. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Pressac. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Je suis dans la file d'attente pour le show de Bryan Adams et là, je suis à la recherche du plus grand fan de Bryan Adams. On trouve ça après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Pour une 5e saison, les amateurs de produits frais et gourmands peuvent faire leur marché public en ligne grâce à goûterat.com. Jusqu'à la fin septembre, pour plus de goût, choisissons les producteurs et transformateurs de chez nous. Goûterat.com, une autre façon de se procurer des produits régionaux. Une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, plus tôt cet après-midi, vous êtes allée sur le site du festival Ossisco en Lumière à Rouyn-Noranda. Est-ce que les plus grands fans de Bryan Adams étaient déjà réunis? Oh que oui, là, il était présent. Il y avait à peu près une centaine de personnes déjà, 1 heure avant l'ouverture du site, qui attendaient. Et là, on le sait, ça fait plusieurs années qu'on attend d'avoir Bryan Adams à Ossisco en Lumière. Fait que je suis allée dans la file cet après-midi, là, avant l'ouverture des portes, pour mener ma petite enquête. Je suis sur le site de Ossisco en Lumière Westwood. Ce soir, c'est la soirée que tout le monde attend, la soirée de Bryan Adams, et je m'en vais à la recherche du plus grand fan de Bryan Adams. Ça fait combien de temps que vous attendez de voir Bryan Adams à Ossisco en Lumière? Ça fait 54 ans! Ça fait très longtemps qu'on attend ça. Ah, ben, je pensais même pas qu'il était pour venir, donc... Hey, moi, pour vrai, j'ai acheté mes billets la première journée. La première journée, je pense qu'il disait qu'il sortait le matin de bonne heure. J'étais à ma job, là, puis j'ai demandé à ma boss d'arrêter, de faire une pause, là, puis j'ai acheté mes billets de rette, là. Depuis le début. Depuis le début, depuis que c'est commencé. Quelle chanson vous avez le plus hâte d'entendre ce soir? Everything I do it for you. Hein? Allez-vous danser un slow? Robin des Bois, ben qu'un. Ils sont en anglais, moi, no speak English, hein, fait que... Mais tu sais, j'adore toutes ces chansons, fait que dès qu'on entend du Bryan, on le monte à peine à la planche dans le char, puis... Even fois 1000, là. Ouais, hein? J'ai fait des parties dans des caves, là, puis je mettais son album Auto Reverse, là. Ah, mon... Fait que Reckless, là, je l'ai écouté jusqu'à temps quasiment la cassette soit finie. Toutes les tunes, toutes les vieilles tunes. On veut toutes les entendre. Ouais. On espère qu'il passe sa discographie au complet. Ouais. Que le show dure 3 heures, Ouais. pas grave. Pas grave. Je pose des petites questions, je teste vos connaissances. C'est quand la fête de Bryan Adams? Oh boy, ça, je sais pas. Non. Pas tout. Même pas? Même pas. Voyons, vous n'êtes pas un vrai fan? Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Là, Ça, je t'ai dit. premier, Je t'ai dit que la c'était pas moi, j'ai dit que c'était elle. C'est le 5 novembre. De maintenant, vous allez le savoir. Vous allez pouvoir souhaiter bonne fête. On se rapproche de plus en plus de trouver le ou la plus grande fan de Bryan Adams. Ici, on a une dame que sa fille a nommé son fils en l'honneur de Bryan Adams, c'est ça? Oui. Puis Bryan Adams a trippé bien raide dessus, ça fait qu'elle a appelé son fils Bryan. Est-ce que vous savez c'est quoi la deuxième grande passion de Bryan Adams? Non, du tout. Non. Bryan Adams, il fait de la photographie. Hey, comme moi. Quelle est son autre passion à Bryan Adams? Photographe. Hey, bonne réponse! C'est la première fois qu'on l'a, celle-là. Là. Finalement, j'ai pas trouvé le plus grand fan de Bryan Adams, mais j'ai trouvé une belle gang de monde crinqué qui ont hâte de le voir en show ce soir. Vous voulez pas manquer ça à Ossisco en Lumière. Bryan Adams en Abitibi-Témiscamingue, là, on va se le dire, c'est un incontournable. En plus du fameux Bryan Adams, Tony Rust and the Mud Horses vont être une des premières parties de ce soir. C'est donc une soirée complètement rock qui nous attend. Anthony, c'est un Rouyn-Norandien qu'on a pu voir en 2017 dans l'émission La Voix. Lui et son groupe sont surexcités pour ce soir et ça va être leur plus grosse foule à vie. On va tout donner, c'est notre plus gros show à vie pour mon band, puis je suis natif de Rouyn, fait que c'est un peu ils appellent ça un homecoming en anglais, on revient chez soi pour le grandiose, là, ça va être fou. Effectivement, Ossisco en Lumière était responsable d'une bonne partie de ma culture musicale. J'ai découvert des groupes comme Loverboy quand j'étais tout petit, je suis venu voir ça, ça m'avait marqué, des souvenirs vraiment francs que j'ai ça. Fait que de verser le souvenir et d'être sur la scène cette fois, c'est assez exceptionnel, je veux dire. Les Huskies de Rouyn-Noranda se préparent pour leur tournoi de golf au profit du fonds d'études des joueurs. Restez avec nous puisqu'après la pause, on vous dévoile les détails de cette journée. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le tournoi de golf des Huskies de Rouyn-Noranda est le 6 septembre prochain avec gestion Mike Murawski Inc. au club de golf d'Alaire.
C'est au profit du fonds d'études des joueurs. Après le tournoi, un souper-conférence est prévu avec Bob Hartley. 10 000 $ en prix seront à gagner, ainsi que des chandails comme celui des Canadiens de Montréal, autographié par Raphaël Harvey-Pinard. Marie Bourcard devient la nouvelle entraîneuse de l'équipe des Astrelles en soccer intérieur. Elle succède à Alex Séguin-Carrier, qui était en poste depuis la saison 2015-2016. L'organisation souligne l'implication de cette dernière dans la construction et le développement des joueuses au courant des dernières années. La nouvelle entraîneuse, Marie Bourcard, est une ancienne joueuse de soccer fort impliquée dans le soccer de la région. Il est d'ailleurs encore le temps de s'inscrire pour celles qui désirent faire partie de la formation pour la prochaine saison. Les Astrelles compétitionneront cette année, dans la section A contre les meilleures équipes de la conférence Sud-Ouest. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on risque d'être assez trempé ce soir au spectacle de Bryan Adams. Hey, je vous dis, là, oubliez pas vos ponchos, vos imperméables. On s'équipe de la tête aux pieds pour être confortable ce soir, là, parce qu'il va y avoir un petit peu de pluie au courant de la soirée. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ça va être nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un risque d'un orage et un minimum de 13 degrés. Pour le Témiscamingue, ça va être partiellement nuageux avec aussi 60 % de probabilité d'averse tôt ce soir avec aussi un petit risque d'orage et un minimum de 11 degrés. Pour demain, c'est une alternance de soleil et de nuages le matin qui nous attend en Abitibi, suivi de 60 % de probabilité d'averse en après-midi. Même scénario pour le Témiscamingue, mais avec un 40 % de probabilité d'averse le matin et tôt en après-midi. Quelques averses devraient aussi débuter en après-midi. Et finalement, un petit aperçu pour dimanche. Partout en région, ça va être nuageux, avec encore une fois un 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 19 degrés. C'est sûr que des fois, la pluie, là, ça peut être difficile sur le moral, mais ce soir, ça ne nous empêchera pas de profiter à 100 % du spectacle de Bryan Adams. Oh que non! Merci, Justine! Voilà, c'est ce qui complète le bulletin. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Profitez-en bien et nous, on se retrouve lundi prochain. Au revoir.